Voici le balado des meilleurs moments de la semaine de Complètement Midi, Le show du midi le plus surprenant à la radio. écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès midi. Midi 24, on a-tu du fun? Ah oui! On a du fun. On a rien que ça! On- ben, Moi, si tu me on- cherches... On n'a là, pas rien que ça. On a aussi des Timbits à 4 pattes. Puis on a aussi des hits. Oui, oh, qu'on a... Toujours un hit! Et Toujours un Timbit. Un hit. Toujours Et un un Timbit. hit. Un hit. Toujours Un Timbit. OK. Yes! En fin de semaine, c'est un concours. Un grand concours qui s'appelle le Miss Graine International. Miss Graine Pas Internationale. Miss Graine. Mais c'est ça que t'as dit. Ça, Miss ça- Graine Internationale, c'est quand même un... Miss Grande. Imagine ça. Miss Graine Internationale! Avoue que s'il y avait un concours qui s'appelle Miss Graine International, Ah, ça moi, piquerait hey, ta moi, curiosité. oh, j'aurais tous les drapeaux de la Terre! Too good to graine. Des graines en spécial! Ah, OK, attends, on a l'extrait. Ah, fais-moi entendre Pierre qui dit graine. En fin de semaine, c'est un concours. Un grand concours qui s'appelle le Miss Graine International. On l'entend, le graine. On entend le D. Non. Toi, t'entends. En fin de semaine, c'est un concours. Un grand concours qui s'appelle le Miss Graine International. Miss Graine. Non, Miss non, c'est Graine. graine. Non, On non. entend le D. Là, Laisse toi, faire. t'entends le Miss Graine Non, parce non. que il est midi 25 puis t'as faim. Mais... Alors, ce concours-là qui n'est pas Oui. Miss Graine International. Non, c'est grande internationale. Exactement, c'est un genre de concours de beauté qui est diffusé un peu partout dans le monde. Bon, première affaire, je savais pas qu'il y avait encore ce genre de concours-là. Puis deuxième affaire, c'est passé un gros malaise. Parce que ils sont comme pas loin de la finale. Puis là, t'as 76 participantes qui sourient là, en regardant le vide. Puis après ça, ils demandent à tour de rôle à 20 finalistes de venir en avant pour qu'il y ait une espèce de demi-finale. Fait que Oui. là, les 20, ils avancent, puis ainsi de suite. Puis à un moment donné, l'animateur, il annonce Miss Paraguay. Mais là, il a pas du son. Puis Miss Panama, elle pense que c'était Elle a juste à s'accrocher au pas. elle était super Oh non. contente. Oh fait que là, non. et juste pour te dire, pour aller rejoindre les autres, là, tu fais pas 3 pas. Là. Tu prends une marche d'à peu près 30-35 Oh pieds. non. Alors, devant tous les gens Non. qui écoutent Miss Graine International, Non. elle avance. Panama, puis là, elle puis là, a part. Elle part. Puis là, tout le monde la regarde en voulant dire, mais c'est parce qu'elle a pas gagné. Oh non. Puis oh elle est non. contente, elle est heureuse. Puis là, pendant qu'elle est arrivée en avant, l'animateur, il fait que, mais à cause du bruit, malheureusement, tu as du mal à entendre. C'est Miss Paraguay et non pas... c'est Miss Panama et non pas... Non, c'est le contraire. C'est Miss Exactement. Paraguay. pas Miss Paraguay, Panama. mais t'as entendu Miss Panama, puis là, elle retourne à sa place pendant que l'autre s'en vient. Oh non. T'imagines-tu la honte? Non seulement t'as pas gagné, mais elle s'en venait en disant, je le savais en dedans de moi que j'allais gagner. Hey, mais tu sais. imagine, là, mettons, pas aux Olivier, mais genre aux Gémeaux. Là, Oui. ils disent genre Pierre-Yves Lard, mais toi, tu penses qu'ils vont dire Pierre Hébert, pis t'es tellement sûr que tu vas gagner. Fait que aussitôt que t'entends, puis tu te Ah, lèves, non, mais puis tu y vas. Mais moi, là, ça m'est arrivé les premières fois. Là, puis maintenant, là, non, mais je suis vraiment... À chaque fois que Pierre Yvelard a gagné contre moi, je pense qu'il a gagné 3 ans de suite, à chaque fois que Catherine, elle me regardait. Puis la première fois, j'ai failli me lever un petit peu. Mon agente a crié chez elle. Elle était sûre que c'était moi parce que Pierre Yvelard ressemble à Pierre Hébert Ouais. quand même. Puis là, ça m'a fait ça. Mais les 2 dernières fois, j'ai gagné aux Olivier pour le numéro de l'année. Puis j'ai gagné cette année. Puis là, je me lève, mais on dirait que j'ai de la misère à savourer le moment parce que je suis comme, c'est-tu moi? Parce que je veux pas me lever en même temps que quelqu'un d'autre. Tu comprends? Ben oui, ça doit tellement être gênant. Pauvre madame. Mais imagine Panama. que c'est toi, là, Miss Panama. Là. Oui. Ben, Comment déjà, t'aurais réagi? Moi, je remercie toutes les graines. Bonjour. I would like to thanks all the graines. Ah, mais c'est pas moi. C'est Paraguay. Ben, je suis gênée, mais qu'est-ce que tu veux? Je finis par tourner ça à joke. Ouais, mais c'est souvent ton mécanisme de défense, puis c'est une bonne affaire, parce qu'à un moment donné, tu fais, tu sais, même elle, c'est pas la fin du monde, là. C'est pas la fin du monde, non. Non, exactement. Ben, j'espère, en tout cas, pour elle, que ce sera pas la fin du monde, parce que c'est pas si grave que ça. Là, t'as mal entendu, ça commence pareil. Bon, OK. Exactement. Puis toi, là, parce que tu tournes souvent les affaires en comique, puis souvent, tu t'en fais pas, mais y a-tu vraiment des affaires qui te font honte? Y a-tu vraiment des choses que tu fais ça dans la vie? Oui. Ça me... Ah oui. Moi, quand, tu sais, mettons, quand on parle de géographie ou de culture générale, puis que je me trompe ou que j'ai une mauvaise réponse à quelque chose Ah oui? qui est de base, là, mettons, je deviens bien mal. Mais tu sais, j'ai honte parce que
je suis pas bien de pas savoir ça. T'aurais dû le savoir. Quand tous les autres considèrent que c'est des informations de base, là. À un moment donné, je me rappelle pas c'est quand j'étais à la radio, mais je me rappelle vraiment pas c'est quelle année. Puis je parlais d'un sujet. Puis j'ai annoncé un concours qui s'appelait Miss Graine. Hey, non, je peux pas croire. Faudrait qu'on le retrouve. Ah. Mais c'était Miss Grande International. Mais c'était un peu soivé, mais les gens autour de moi, ils ont entendu Miss Graine. Hey, ça devait être gênant. Hey, ma co-animatrice, pour vrai, là, il a fallu qu'elle prenne un petit linge pour s'essuyer la bave sur le bord de la bouche. C'était tellement riait. Oh non. Hey, elle moussait de rire. Oh non, elle cherchait comment s'inscrire. Vous écoutez les meilleurs moments de la semaine de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM, sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Alors, avant la chanson, je racontais à Christine qui était pas du tout à l'écoute, du tout de mon côté, qui était pas capable de faire preuve d'empathie, que ma blonde me vole souvent des affaires. Mais je pense que c'est normal, pour vrai, dans un couple, qu'on se vole des trucs. Puis je vous demandais au 6-12-13, est-ce qu'il y a une affaire que votre chum, que votre blonde vous vole sans arrêt? Et là là! Et là là, on a beaucoup de textos. Oui. Il y a beaucoup de filles qui disent qu'elles volent le coton ouaté de leur chum. Mais ça... Un ou deux, moi, je trouve ça beau. Pour vrai, même quand ma blonde me vole un coton ouaté, il y a un petit côté que je trouve super sexy. Mais un ou deux, là. Mon linge n'est pas ton linge. Mais je comprends pas un ou deux. C'est que ça te revient quand même, ça reste dans la même maison. Des fois, non, là. Des fois, des fois, ça disparaît, là. Ce n'est plus le tien, là. Ben, mais franchement. Il y a Nancy qui dit « Je me suis rendu compte que mon chum prenait tout le temps ma serviette de douche. » Ça, c'est un bon point. Ça, c'est fort. Des fois, ma blonde, elle prend sa serviette pour elle puis ma serviette pour ses cheveux. Oui. Puis là, t'arrives, tu sais, t'as une grosse journée, puis là, tu t'essuies avec une belle grosse serviette humide qui donne envie de te battre. Ça, c'est non. C'est sûr que ça, c'est plus fort. Il y a Myriam qui dit « Moi, mon chum prend ma crème de jour s'il savait le prix que ça coûte. » Ben, demande-y de payer à la prochaine. Il y a Anne-Sara qui dit « Je pense que mon chum est un grand fan de mon gel de douche parce qu'il se vide pas mal vite. » Oh, ben ça, c'est correct, je partage le gel de douche. Bon, là, ça... Ah, là, ça, c'est correct, ça. Oui, il y a quelqu'un qui dit... Oui! Il a rien écouté de ce que j'ai dit, hein. Vas-y. Ben non, mais t'es tellement de mauvaise foi qu'à un moment donné, j'écoute plus. Ben non, vas-y. S'il faut que j'écoute à chaque fois que t'es de mauvaise foi, moi, devenir sourd. Il y a quelqu'un qui dit « Je l'aime, ma blonde, mais ma blonde, elle prend souvent ma voiture puis elle la ramène sans jamais mettre de gaz dedans. » Oh! Non! Non! Hey, ça, là... Ça, c'est fâchant. Achetez-vous un char électrique. Oui, mais moi, j'ai un char électrique. Mais tu sais, des fois, à l'avant, on se le prêtait. Puis là, tu pars le matin super tôt, aller conduire les enfants, puis là, l'affaire allume pour l'essence, là. Ça, c'est non. Bon. OK, on va parler à Virginie. Alors, il y a des gens qui ont partagé sur Internet les petites habitudes étranges de leurs partenaires. Oui. Dis-moi à quel point tu peux endurer ça. OK. Il met une dizaine d'alarmes avant de se lever. Oh non, là, ça, non. Là, tu peux pas réveiller l'autre. C'est quoi le maximum d'alarmes? 2. 2, je suis d'accord avec toi. 2 ou 3? 3, c'est 3. Non, mais non, pas 3. T'es-tu folle? Ben, 3. Ben, 3, il y a... 3? Oui. Pourquoi 3? Ben, ça n'a pas de sens. Non, j'irai jamais. 3, c'est comme le safety, là, tu sais. Safety? Tu la laisses jamais sonner, mais si jamais tu te rendors, elle est là. Non, l'autre est là. Tu sais, des fois, t'as une journée où toi, tu peux dormir, puis l'autre doit travailler. Puis si ça sonne 3 fois, moi, c'est sûr que je me réveillerai. Je vais me réveiller, puis je m'endormirai plus. Toi, après une fois, tu te réveilles, tu fais « Mais non, je me lève de bonne humeur. Non. Bon, il laisse traîner des tasses avec un fond de café partout dans la maison. Ah, ça, c'est fatigant, là. Bon. On a un lave-vaisselle. Il ferme pas les portes d'armoire. Mais ça, ça, c'est gossant. Ça, c'est gossant. Ah! Hey, le prochain, je pense qu'il est encore plus gossant. Il mange parfois des tortellini pas cuits comme snack. Ah oui, ça crunch. Voyons, ça va pas bien. Des tortellini pas cuits? Il se promène dans... Mais c'est dégueulasse! Hey, oui, je sais, mais il y en a qui prennent ça comme lunch. Mais comme lunch, comme collation, là. Mais chauffé, oui, OK? Oui. Il se promène dans la maison en inventant des chansons à propos de tout ce qu'il fait. Ah, mais ça, je comprends parce que je fais un petit peu ça. Ah oui, moi, tous ceux qui disent ce qu'ils font, là, à m'amener, tout va bien, mais à m'amener, pow, c'est assez. Ça te gosse? Même aller vider la vaisselle. Oui, mais par les assiettes. Imagine qu'elle chantait, tu sais. Maman, je vais on dirait que c'est encore pire. La vider la vaisselle, m'a rempli les ustensiles, la. M'a sorti les poubelles, m'a mis tes bottes d'hiver, la. On aurait dit une toune de passe-partout. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, maman? On va sortir les poubelles de ton père. Ah oui, parce que juste le père. Je vais mettre les... Il y a juste toi qui jette des poubelles. Ah oui? Ah oui. OK, pendant que je cuisine, il passe derrière moi et baisse le rond. Pourquoi?
Ben non, mais je sais pas pourquoi, Christine. Attends un petit peu. Bouge pas, je vais aller m'informer. Virginie, mais pourquoi il ferait ça? C'est bien trop haut, ça. C'est bien trop, ça, voyons donc. Laisse-moi cuisiner, ferme ta boîte. Mange tes vieux crises de tortellini, puis laisse-moi tranquille. C'est réglé. Parfait. OK, il passe derrière toi, puis il monte le chauffage. Non. Vole mon hoodie, mais laisse mon chauffage tranquille. Parfait. Hey, le prochain, là, c'est une soirée qui m'écoeure. Il dit, moi, mon chum a un T-shirt qui se sert uniquement pour se moucher dedans parce que ça coûte moins cher et c'est plus doux que des Kleenex dans un T-shirt. Pardon? Oui! Fait qu'il laisse traîner son T-shirt. Là. Plein de morts. Oui, madame. Mais franchement, divorcez-vous? Ah oui, hein? Ah non, ça, c'est non, là. Tu sais, des mouchoirs réutilisables, à la limite, c'est correct parce que ça se range quelque part, mais il y a un T-shirt. Imagine, tu te lèves, toi, tu marches là-dedans. Hey, ça, c'est un bon argument. Peux-tu me le répéter encore un peu? Vous l'avez entendu ici, gang. Oui. Souvent, les gens, ils vont 98.5 pour les opinions. C'est les opinions, puis on leur dit une dernière fois. Et voilà, c'est dit. Dans 5 minutes, Christine, tu nous dévoiles les costumes d'Halloween les plus populaires pour 2025. Vous allez être surpris, bougez pas. Vous écoutez le meilleur de Pierre Hébert et Christine Morancy en condensé. Écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine, dès midi. Rouge. Avant la chanson, je vous disais à quel point ça me fâche de payer pour une taxe de bienvenue. Puis, je vous ai demandé de nous partager les dépenses qui vous gossent. Oui. Puis là, toi, Pierre, tu disais que t'en avais une, excuse-moi. Ben non, il n'y a pas de problème, mais je comprends que c'est nécessaire, mais j'haïs toujours payer pour des pneus d'hiver. Tu sais, c'est cher, c'est à peu près tout le temps entre 1500, 2000 et plus. Puis là, je suis comme... Ça me gosse. Ou tu sais, faire réparer son toit. Tu sais, de quoi qui est nécessaire, mais qui t'amène pas nécessairement de bonheur. Oui, je comprends. Tu sais, ça, là, je trouve ça yark. Mais le bonheur, c'est que tu restes en vie puis en sécurité dans ta maison. Oui, absolument. Mais tu sais, c'est pas comme, mettons, ma télé est brisée, j'en ai une nouvelle. Il y a comme une nouveauté. Il y a comme un petit nanan au bout de la dépense. Je comprends. Mes pneus d'hiver, les toits, faire réparer ta thermopompe, tu sais que je trouve pas ça hot. Mais moi, je te parle de trucs qui sont un peu plus vraiment pas nécessaires. Tu sais, comme, mettons, les frais de livraison. Ah, mais mon Dieu. Je suis comme, pourquoi soudainement, là, ça double le prix de ma commande quasiment? Là, parce que, tu sais, c'est comme tous les frais là, d'Uber Eats. Là. Tu sais, tu te passes quelque chose à 12$, puis finalement... ça devient 28,50$. Leur tactique, au début, tu fais les prix a du sens, puis après ça, tu fais OK, mais il y a le frais de livraison, puis après ça, il y a les frais de restaurant, puis après ça, il y a le type, là, tu fais, ça monte à 90$. Sérieux, c'est exagéré. Oh oui. Mais je pense que ce qui me fâche surtout, puis c'est Kiana qui m'a fait réaliser ça, parce que Kiana a une intolérance au lactose. Puis quand tu vas te prendre un café, puis qu'il te charge 1$ de plus parce que tu prends du lait végétal... Tu sais, du lait d'avoine, 1$ de plus sur ton café. Hey, c'est beaucoup pour vrai. Tu droppes honnêtement le tiers d'un tiers de tasse là, dans mon lait, dans mon café. Fait que viens pas me dire ça te coûte 1$. Là. Non, moi aussi, je suis d'accord avec toi. C'est pas de sa faute à elle, c'est intolérante au lactose. Ben, après, ils mettent du sien. C'est vrai. Bon. Ouais. On a aussi beaucoup de messages au 6-12-13, Pierre. On a aussi des appels. What? OK, Marie-Pierre de Chambly. Allô? Allô? Salut, Marie-Pierre. Toi aussi, t'es à bout de la taxe de bienvenue? À bout, tu dis? Moi, ça fait 13 ans que j'habite ici, que je suis propriétaire. Donc, j'en ai payé une il y a 13 ans. Oui. Puis là, je déménage, ça va me coûter 19 000 de taxe de bienvenue. Hey, c'est énorme! 19 000! Et le problème, là, je sais pas si c'était comme moi, Marie-Pierre, mais automatiquement, je me mets à penser à ce que je pourrais faire avec les 19 000. Ça fait beaucoup de voyages à Walt Disney, ça. Je trouve que t'as une belle attitude. Juste pour ça, moi, j'étais mère, là, je te ferais pas payer. Non, mais puis aussi, c'est parce que, pourquoi? Tu sais, je paye ça pour juste... pourquoi? Exactement. Mais c'est tellement fauchant. Non, mais je comprends qu'avant, tu sais, il y avait de quoi pour la ville, puis c'est une façon de gagner des sous pour la ville, mais ça me fait un peu penser, puis là, je vais peut-être me faire lancer des roches, mais au courtier immobilier. Dans le sens qu'avant, c'était 5 de ta maison, mais les maisons, ils étaient jamais le prix de maintenant. Même affaire pour les taxes de bienvenue, mais les maisons ont continué à augmenter à des prix qui n'ont pas de sens. Mais la façon de calculer les taxes de bienvenue ou d'un courtier immobilier n'a pas changé non plus. Ouais. Je trouve que des fois, il faut s'arranger, mais tu sais, il rentre tellement d'argent dans les villes qu'il n'y a jamais une ville qui va dire « Ah ouais, on va descendre le taux d'imposition de la taxe de bienvenue. » Ben non, c'est ça. Merci de ton appel, Marie-Pierre, puis bisous sur ton gros chèque. Merci, bye. Bye. Il y a Alain de Montréal qui est là. Salut, Alain. Ben bonjour. Salut. Toi, c'est quoi la dépense qui te gosse? Les assurances. Parce que vu qu'ils se sont regroupés, quand même que ça fait 10-15 ans qu'il se passe rien de mon bord,
On est obligé de payer par les erreurs des autres. Ah oui, je le sais, c'est tellement fâchant. Moi, mes assurances de char augmentent à chaque année et j'ai aucune réclamation. Eh oui, c'est ça le problème, c'est- même pour la maison. Ah, c'est fâchant, t'as raison. Puis le pire, c'est que quand tu veux, tu me diras si t'es d'accord avec moi, Alain, mais quand t'as un accident ou n'importe quoi, la première affaire qu'ils vont faire, c'est de trouver une façon de pas te payer. Ah, ça en plus. Oui, oui. Tu sais, si tu disais, OK, je paye cher, mais on est Cab Radio aujourd'hui, ça n'a pas de sens. On est vraiment... Non, mais c'est vrai parce que, tu sais, moi, j'ai quelqu'un qui a eu un accident de voiture, puis ils ont posé des questions, c'est ça, parce qu'ils cherchent la petite La bébête. affaire pour pouvoir ne pas payer. C'est fâchant. Ça fait Merci merci de ton appel, Alain. Ça fait plaisir. OK, salut. Ah, j'ai eu du plaisir. Je suis de Martineau, t'es Sophie Durocher. OK, très bien. Hey, on se laissera pas marcher sur le Ouais, circuit je au suis assez Québec. fâché, moi, OK? Moi aussi. Ah. La gauche. Bon, on a reçu beaucoup de messages aussi au 6-12-13, Pierre. Il y a Kim qui dit « Mes plaques d'immatriculation, je comprends pas pourquoi je dois payer quasiment 400$ à Star. C'est à cause des woke. » Merci, Richard. Il y a plusieurs personnes qui disent la contraception et les produits d'hygiène féminine. C'était pas de même dans mon temps. Ouais. Bon, merci, Richard. Ça, c'est très bon. Il y a Valérie qui dit des vêtements d'enfant. Ça fait une demi-journée, puis après ça, c'est trop petit. Ils nous prennent-tu pour des caves? Ah, c'est ça. Puis il y a Kayla de Belleuil qui dit payer pour des lunettes ou des verres de contact. Bro, oh, j'ai pas le choix, sinon je vois rien, puis c'est cher. Ben ça, je trouve que, ben oui, t'as des lunettes payées. Là, tes lunettes. Ben non, mais en même temps, c'est pas de sa faute si elle voit rien. Bon, on sait pas, c'est pas de sa faute. Ben oui, on le sait. L'histoire le dit pas, mais elle ça qui habite arrive à- avec les jeunes, on sait jamais tout. Pierre, elle habite à Belleuil. OK, ils veulent tout, mais ils veulent pas de lunettes. Elle habite à Belleuil, puis elle a besoin de lunettes. Ah ben voyons donc! Elle devrait payer une taxe de jeu de mots. OK. D'après moi, ce serait pas dispendieuse. Vous voulez encore plus d'excellents moments comme ceux de Complètement Midi? Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Vous écoutez Complètement Midi, puis aujourd'hui, Christine, Oui? j'avais envie de parler de pattern amoureux. À Québec, pas bon sens? Parce que je me suis rendu compte que j'en avais eu un toute ma vie, puis je m'en étais jamais vraiment rendu compte. Tu sais, les patterns amoureux, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est comme des comportements ou des scénarios que tu répètes souvent avec différentes personnes. Il y en a des fois, c'est des comportements, mais des fois, c'est des types de personnes. Moi, j'ai un ami, chaque blonde a une généreuse poitrine. Lui, c'est vraiment le type de femme qui l'attire. Il sortira jamais avec une femme qui a des petits seins. C'est pas ça qui l'attire. Je connais des amis de filles qui font absolument un gars de 6 pieds plus. Un petit gars, ça les attire pas. Fait que, tu sais, des fois, il y a vraiment des aspects physiques qui sont spécifiques de ce que tu recherches chez quelqu'un. OK. Puis d'autres fois, ça va être plus dans le comportement. Mettons, moi, je cherche quelqu'un qui a le sens de l'humour, qui a ci, qui a ça. Et moi, j'ai un drôle de pattern amoureux. OK, je t'explique ça. Au primaire, mon premier kick, c'était une fille qui s'appelait Evelyne. OK. Au secondaire, j'ai trippé très fort sur une fille qui s'appelait Marie-Evelyne. Et je suis sorti avec une fille qui s'appelait Marie-Charline. Au cégep, j'ai trippé sur une fille qui s'appelait Catherine avec un C. Mon amoureuse à l'université, c'était une Catherine avec un K. À l'école de l'humour, je sortais avec une Marie-Catherine et finalement, je me suis marié avec une Catherine. Oh mon Dieu, ben voyons. c'est bien- Qu'est-ce qui se passe? Je suis c'est- complètement brisé. Ben oui. Chut. Mon Dieu. As-tu mangé un petit bonbon sûr? Non. C'est drôle parce qu'on en a parlé avec des amis, puis ça m'a frappé. V'là 2 semaines, je fais, ben voyons, toutes mes blondes ont presque le même nom. Oui. C'est weird, hein? Ben, comment ça? Mais j'en ai aucune idée parce que j'ai Mais pas... peut-être, ben, puis j'allais dire peut-être parce que c'est dans ta génération, mais tu sors avec des filles beaucoup plus jeunes que toi. Ben oui. Fait que, tu sais, à Hey! un moment donné, c'est peut-être la génération tout de suite après toi, c'est souvent des Catherine, des Nin. Ben Lynn, non. Lynn, Non, c'est pas moins Lynn. dans ma génération. Ça finit là. par In. Ah ben. Tu sais, Catherine, Marie-Evelyne, Joséphine. Joséphine puis Lynn, c'est Non? pas la même génération. Ok. C'est vraiment mon feeling. Mais je trouvais ça Ton bizarre. feeling. C'est mon feeling. Hey, t'es en forme. Ah, elle est là, puis elle est toute là, oui. Mais je trouvais ça vraiment bizarre, pour Oui, vrai. ben oui. Parce que très bizarre. j'ai pas de type physique. J'ai Ok. sorti des fois avec des blondes, des brunes, plus grandes, plus petites. Il n'y a pas un type physique qui m'attire. C'est plus le nom. C'est weird, hein? Puis j'ai un de mes amis, j'en ai parlé, puis lui, c'est toutes ses blondes, il y en a eu 4 sur 5, ça commençait avec la lettre M. Ben voyons. C'est weird, à mon juste. bizarre. Est-ce que toi, tu penses qu'on cherche toujours à retomber sur le même genre de personne? Mettons qu'on regarde les derniers chums que tu as eus. Est-ce qu'il y a un pattern? Un pattern que c'est des tonnes de marde. OK, oui. Mais, J'ai ce pattern-là, oui. ah oui? Ben, ça peut, oui. Non, mais OK, c'est peut-être trop personnel, mais j'y crois des fois que il faut que tu changes des affaires parce qu'à chaque fois que tu tombes sur un gars, il est pas smart.
Je pense qu'il y a des filles que c'est pas leur pattern puis c'est pas voulu, mais inconsciemment, des fois, tu peux tomber sur des gars qui sont pas gentils. Mais je pense qu'il faut que tu règles d'abord des choses chez toi plutôt que chercher à régler des choses chez l'autre. Tu sais. De plus accepter certains types de comportements ou de mettre tes limites claires, même si ça te tente pas de rester tout seul, ça te tente pas d'être tout seul, t'as le goût d'être avec quelqu'un, mais tu peux pas tout accepter en te disant, ben c'est ça ou c'est rien. Mais j'ai l'impression que ce travail-là, tu l'as fait. J'ai l'impression que Je le fais en ce moment. Mais plus. tu le fais, mais j'ai pas l'impression que tu retomberais sur le même genre de gars. Non, je pense que je respecterais beaucoup plus mes limites maintenant. Ah oui, De genre, qu'est-ce que je considère acceptable ou non dans une relation, tu sais, qu'on participe à deux, qu'on est, tu sais, j'ai besoin de quelqu'un qui est stimulé par la vie, là, ce qu'il fait, des passions, quelque chose qui l'anime, tu sais. Je peux pas être celle qui tire par en avant en faisant comme, ah oui, ça va aller, viens-t'en, suis-moi. Non, parce que tu sais, ça arrive dans la vie de tous les jours que des fois, on a des downs, puis l'autre Ben oui. est là pour... Mais c'est ça, Ben ça peut oui. pas être toujours la même personne qui pousse Ben non, l'autre c'est en ça. avant. Exact. Puis, as-tu des patterns physiques? Quelque chose qu'on retrouve chez chacun de tes chums où tu fais ça, c'est le genre d'affaires qui, moi, m'allument. Ils ont des grandes mains. Ah oui? Ah, moi, les mains d'hommes, là, c'est ça que c'est la première chose que je regarde. Puis est-ce que c'est, mettons, des bonnes pattes, mais sont sales? Les gars de la construction, c'est de quoi qui t'énerve? Ben, sont sales parce qu'ils travaillent sur la job. Après ça, ils se lavent les mains. Là. Exact. Mais des mains maganées, des mains, ça, j'adore ça. Je trouve ça beau. Des cicatrices. C'est une Oui, t'avais cicatrice parlé au de visage. cils parce que tu voulais qu'il s'assile sur ta face. Ah oui, on cille. Ça, tu trouves ça beau? Ah, moi, ça, je trouve ça beau. Je trouve que quand ton corps a du vécu, quand Ouais. il a l'air d'avoir vécu des affaires tough, ça me charme. Ah, je trouve ça intéressant. Ah, les tatous aussi. Ouh. Hey, une chance, j'ai pas une cicatrice parce que tabarouette, elle me saute très dessus, la Non, gourmande. mais inquiète. Bon, wesh, Pierre Hébert. Ça t'a enlevé le goût d'un Ben coup, hein? là, j'ai tout perdu. Hey, moi, j'ai le goût de connaître c'est quoi vos patterns en amour. Dans quel scénario vous retombez souvent d'une relation à l'autre? Ça peut être n'importe quoi, une petite niaiserie. Des fois, c'est des traits physiques. Des fois, c'est des affaires qui n'ont pas rapport. Puis on vous demandait au 6-12-13, c'est quoi les scénarios qui se répètent toujours? On a tellement des bons textos. Il y a Dominique qui dit, moi, mes 2 premiers chums étaient nés le 13 mai. OK. Mon ex et mon conjoint actuel sont nés le 5 septembre. Des Oui. dates de fête. Ah, non, mais je trouve ça particulier. les deux dates, 13 mai, 5 septembre, 5 Hey, tu septembre. l'écouteras sur iHeart. Non, mais Sinon, c'est parce que je comprenais pas le lien des 4 ensemble. Mais les c'est 2 premiers deux. sont nés Ouais, le je 13 comprends. mai, les 2 derniers le 5 comprends. septembre. Marie-Lou, ça rejoint un peu Dominique. Marie-Lou a dit, moi, sans triper sur l'astrologie, c'est presque tous les hommes de ma vie qui sont des poissons. Ah? En commençant par mon père. Pourquoi? Ah, ben je sais pas. Peut-être que t'aimes ça quand ils vont sous l'eau. Non, mais je trouve ça intéressant. Est-ce que tu penses qu'on recherche inconsciemment son père ou sa mère? Ben j'espère que non, parce que c'est pour ça. Ben peut-être, parce que c'est pour ça que je le trouve pas. C'est parce que tu cherches beaucoup. Ouais, moi, je cherche, elle n'est pas là. Il y a Annick qui dit, pattern classique ici, je tombe toujours sur des gars profondément brisés. J'ai le syndrome de la mère Teresa. Ah ben ça, oui, vouloir sauver quelqu'un, c'est Ah ça, oui, hein? faut arrêter ça. Il y a Sylvie qui dit, moi, j'étais en couple avec 3 mécaniciens, j'en ai marié 2. C'est pratique. Je comprends. C'est pratique. Ben, c'est pratique, en hiver, pas besoin de prendre rendez-vous, ils changent tes pneus. Ben, voyons donc. Il y a Marie Clovis qui dit, j'ai eu 6 chums, tous des gauchers. Je suis moi-même gauchère. Je sais vraiment pas c'est quoi le lien, mais je vous laisse donner vos hypothèses. Ben moi, je suis gauchère. Ah oui? Oui. Parfait. As-tu quelque chose d'autre à dire? Non, là-bas? je voulais juste dire, je suis dans ton équipe. Ah, Christine, on va parler des styles d'attachement. Ah, Pierre, d'accord. Parce que c'est souvent de là que viennent les patterns. Puis c'est bon de connaître quel style d'attachement on a parce que ça peut nous aider à comprendre bien des affaires puis des fois à changer le pattern qu'on a par rapport à nos nouvelles dates. OK? Il y a 2 dimensions au type d'attachement. Oui. Il y a ceux qui ont peur de l'abandon OK. et ceux qui craignent l'intimité. Fait que t'en as un qui est comme, je veux toujours se faire rassurer par l'autre, dis-moi que tu m'aimes, on va-tu faire ça, on va-tu faire ça. Il est pas capable de se rassurer lui-même, fait qu'il a besoin de la validation de l'autre. Et le type d'attachement qui est le contraire, celui qui est... La crainte, l'intimité. Ouais, exactement. Attends, Ça va bien, Pierre. L'autre, c'est Ceux l'évitement. qui craignent l'intimité. Ouais, l'évitement, ça, c'est eux qui font comme, hey, c'est trop intense, moi, j'ai besoin de reculer. Et le problème, c'est que souvent, des fois, ces gens-là vont se trouver. Fait qu'imagine, t'en as un qui a besoin d'être rassuré. Fait qu'il en fait encore plus pour que l'autre lui dise à quel point il l'aime puis qu'il le rassure. Puis t'as l'autre qui a besoin encore plus d'air puis qui se recule puis qui a besoin de mettre plus de distance. Ça va mal. Ça va mal en Simonac, hein? Oui, ils se trouveront jamais.
Puis ils vont se trouver, mais Mais il ça faut fait que tout des le monde chicanes. mette un peu de l'eau dans son vin puis accepte de faire des compromis de son bord. Mais c'est pas toujours facile. Quand tu sais, tantôt, tu as dit une phrase que je trouvais super intéressante. Tu as dit « J'ai travaillé sur moi, puis je continue de travailler sur moi Ben, tout le encore. » temps, oui. Mais moi, là, les moments dans ma vie où j'ai le plus pogné en tant que tel, là, c'est le moment où j'étais heureux. On dirait que les gens, ils le sentent. Oui. Il y a de quoi de... il y a de quoi de chouette. Mais il y a souvent aussi le pattern, no joke, de la seconde où tu te mets... Tu sais, que tu finis par être en couple, que tu rencontres quelqu'un, que tu es bien avec cette personne-là, on dirait que c'est à ce moment-là que là, tout le monde te crouse. Tout le monde Puis d'un tu fais, coup. voyons, quand j'étais célibataire, là, je demandais rien que ça. Là. Ouais. Puis personne, sauf que là, on dirait que tu dégages comme de l'assurance, du bonheur. T'es comme confiante. Fait que là, les invitations fusent de partout. Mais des fois, moi, c'était l'inverse. J'étais comme, hey, sais-tu quoi? Non. Je veux pas rencontrer personne, je suis bien. Je vais profiter de cette vie-là. Puis là, la seconde, mettons, tu décides de même pas rencontrer des gens, de pas avoir de date, on dirait que là, ça arrive. Ouais, des fois, la vie est mal faite. OK. Complètement